Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 28 de la série pour créer un jeu de Tower Defense sur Unity 3D. Bienvenue sur le dernier épisode officiel de cette série. Je reparlerai de ce dernier épisode entre guillemets officiel à la fin de cette vidéo de toute façon. Aujourd'hui on va s'occuper d'ajouter un élément de UI, un ensemble de UI pour lorsque l'on gagne un niveau. Donc actuellement ce qui se passe lorsqu'on gagne au niveau 1, on est envoyé vers le niveau 2 et d'ailleurs il y a aussi un bug qui fait que lorsqu'on arrive sur le niveau 2, au bout de quelques secondes, immédiatement on est renvoyé vers le niveau 3. Donc on va aussi corriger ce bug. Donc c'est les deux choses qu'on va faire aujourd'hui, corriger ce bug et ajouter du UI pour la transition d'un niveau à un autre. Donc on va commencer par aller sur le level 01. Et du coup, comme je l'ai dit, on va désactiver la transition automatique d'un niveau vers un autre pour plutôt ajouter un menu qui va nous dire bravo, vous avez gagné ce niveau, vous avez survécu à tant et tant de vagues. Et on va ajouter plusieurs boutons qui vont nous permettre d'aller au niveau suivant, de revenir par exemple sur l'écran de sélection des niveaux ou de revenir carrément au menu principal. Bref, c'est du UI, donc on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Pour gagner un petit peu de temps, plutôt que de refaire tout ça à zéro, on va se baser sur l'écran de Game Over. Donc on va ouvrir Overlay Canvas, on va prendre Game Over, on va le dupliquer, on va activer cette duplication pour le voir à l'écran. Cet ensemble d'objets, on va l'appeler Complete Level. On va pouvoir supprimer le script Game Over qui se trouve sur ce même objet, vu que forcément on n'a pas envie d'avoir un script de Game Over sur un menu qui va nous permettre, sur un menu qui va être affiché lorsqu'on gagne. En revanche, l'animator, on va le garder parce qu'il anime certains éléments de cet objet, notamment le texte, les boutons et le nombre de rounds auxquels on a survécu. Le background, on va le garder. Le game over text qu'on a en haut, donc le titre, celui-là, on va le modifier. Le round survived, on va le garder. Concernant les deux boutons, on ne va pas avoir un retry et un menu. On va faire un bouton pour aller au niveau suivant et on va faire un bouton pour revenir au menu. Donc on va un petit peu tweaker le système qu'on a ici, mais on va majoritairement garder l'ensemble de ce UI. Concernant le Game Over Text, on va l'appeler Complete Level Text, ou TXT, peu importe. On va forcément changer le texte à l'intérieur, donc moi je vais mettre Level 1 pour dire le niveau est gagné. Concernant le Round Survived, je vais juste le monter un petit peu sur la position Y, parce que j'ai envie d'avoir un peu plus de place en bas, vous allez voir pourquoi. Mais ici, on ne modifie rien pour l'instant. Et j'ai envie de modifier un petit peu les deux boutons qu'on a en bas. Je vais prendre Retry et je vais augmenter sa longueur pour qu'elle soit égale à la taille de deux boutons actuels, un petit peu plus en fait. Donc je vais simplement l'augmenter. Je vais désactiver Main Menu pour l'instant. Ce bouton Retry, je vais le monter un petit peu. Comme ça, et en dessous de ce bouton Retry, on aura le bouton menu. Sauf que je vais vous montrer une petite astuce, quelque chose qui est plutôt bien au niveau du UI, c'est qu'il faut vraiment se mettre dans la peau d'un joueur. Sur quoi est-ce qu'on a envie que le joueur clique? Qu'est-ce qu'on a envie que le joueur voit en priorité? Et dans notre cas, on a envie que le joueur ait envie de cliquer sur le bouton continuer. On a envie qu'il continue de jouer, donc on va surtout mettre en avant le bouton continue, et le bouton pour retourner au menu, on va le faire un petit peu plus discret. Bien évidemment, on ne va pas le cacher, il faut que le joueur puisse cliquer dessus, il faut qu'il puisse y accéder facilement, mais on ne va pas le mettre en valeur. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Ce bouton Retry, on va le renommer en Continue. On va aller sur le texte, on va marquer Continue à l'intérieur, et ensuite on va réactiver Main Menu, qu'on ne va pas renommer, et on va le mettre en dessous. Sauf que Main Menu, comme je l'ai dit, j'ai pas envie de le mettre en valeur, j'ai vraiment envie de mettre en valeur le bouton Continuer. Donc là déjà le bouton continuer il est en plus grand, donc il est un petit peu plus mis en valeur, mais là on retrouve la même taille de police, on retrouve le même fond pour le bouton, donc on va changer ça un petit peu. On va prendre Main Menu, on va désactiver Image, qui correspond en fait à l'image de fond du bouton. On va ensuite aller sur le texte et on va changer la couleur du texte. Comme vous l'avez vu lors de la mise en place du menu principal, on peut faire en sorte de cliquer sur du texte et d'effectuer des actions comme sur un bouton. En fait, on peut faire un bouton mais qui n'a pas de fond blanc par exemple, qui n'a juste pas de fond. Du coup, déjà là, si je vais dans l'onglet Game, eh bien le bouton menu il est toujours accessible, mais il est quand même bien moins mis en valeur que le bouton continue. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est baisser encore plus le font size ici. On va baisser à 24 par exemple. On va retourner sur Main Menu, on va réduire un petit peu la taille et on va mettre ça juste en dessous. De cette manière, on a toujours le bouton menu,
On peut toujours cliquer dessus pour revenir au menu, mais il est beaucoup moins mis en avant. La première chose qu'on voit, c'est qu'on a gagné, qu'on a réussi à survivre tant et tant de rounds, et qu'on peut continuer. Donc c'est un peu dans ce sens-là que le joueur va lire, et il va lire en dernier le menu qui est beaucoup moins mis en valeur. Donc là par exemple, le Complete Level Text, il est déjà en gras. Ce que je vais faire, c'est que le texte de Continue, je vais le mettre en gras, donc bold, et menu, je vais le laisser en normal, et déjà là, on voit que rien qu'en mettant ça en gras, ça ressort déjà beaucoup plus. Voilà pour la petite astuce, toujours mettre en avant ce qu'on a envie de mettre en avant, littéralement. Pour main menu, je vais juste revenir dessus, et target graphique, je vais glisser texte à l'intérieur. Donc il faut qu'on clique vraiment sur le texte menu pour activer ce bouton. Alors maintenant on va s'occuper de la partie scripting. Déjà le Round Survived qu'on a ici, comme je l'ai dit, il est vraiment basé sur le menu de Game Over. Donc c'est quelque chose qui existe déjà dans Game Over, et c'est quelque chose qui est déjà géré via un script. Donc si on va sur Game Over, qu'on ouvre le script Game Over, et bien à l'intérieur de ce script on fait en sorte de pouvoir... on fait en sorte de récupérer round text que vous voyez ici, et ensuite on le modifie dans on enable. Lorsque l'objet s'active, on met à jour le texte par rapport au nombre de rounds qu'on a actuellement survécu. Du coup, plutôt que de dupliquer ce code dans deux scripts différents, on va le séparer. Donc on va extraire le code qui est relatif à ce texte rounds ici, à ce nombre de vagues auxquelles on a survécu. On va extraire ce code, on va le mettre dans un script différent, et ensuite on le réutilisera dans le menu de victoire ou dans le menu de défaite. Pour faire ça, on va aller simplement sur Rounds, Round Survived, Round dans Complete Level. Donc simplement sur le texte, là chez moi c'est 25, mais vous avez peut-être quelque chose de différent. Je vais ajouter un nouveau script. Je vais l'appeler Rounds Survived. Et je vais directement ouvrir ce script dans Visual Studio. Et c'est dans ce script qu'on va simplement exporter les lignes qui nous permettent de gérer le nombre de rounds auxquels on a survécu. On va commencer par nettoyer ce nouveau script, donc les systèmes collection on n'en a pas besoin, et void start, void update pour l'instant c'est pas nécessaire. Dans Game Over, on va récupérer round text, donc c'est simplement la variable dans laquelle est stocké le texte, ou plutôt le nombre de rounds qu'on affiche à l'écran, donc on va plutôt le mettre ici. On aura aussi besoin de usingUnityEngine.ui, on n'en a plus besoin dans Game Over, donc on va le mettre ici dans Rounds Survived. Et ensuite, on va récupérer Void on Enable, et on va également le déplacer dans Rounds Survived. Voilà, donc dans ce script se trouvent maintenant les lignes nécessaires pour mettre à jour le nombre de rounds sur le UI. On va sauvegarder ce nouveau script, on va sauvegarder Game Over aussi. On va juste retourner sur Unity, histoire de faire la compilation. On va en profiter pour remplir la variable roundsText qui est apparue dans roundSurvived, donc on glisse simplement le texte qu'on a juste au-dessus, sur le même objet. Et vous pouvez aussi ouvrir le menu de Game Over ici, et on va sur roundSurvived, round, on ajoute le nouveau script qu'on vient d'ajouter, donc roundSurvived, et pareil, on glisse le texte qui est sur le même objet. Et de cette manière, ce script va gérer de lui-même le nombre de rounds dans l'écran de Game Over et dans l'écran de victoire, plutôt que d'avoir deux scripts avec du code semblable. Ici on a qu'un seul script qui fait la même chose pour les deux. Et maintenant, on va un petit peu améliorer cet élément ici, on va un petit peu l'animer pour rendre ça quand même beaucoup plus joli. Et l'animation que je vous propose d'ajouter, ça va être en fait un compteur qui va augmenter très rapidement. Et visuellement, le joueur, ça va lui rappeler toutes les vagues auxquelles il a survécu, et du coup, en voyant cet écran, on va se dire « Waouh, c'est vrai qu'on a survécu à 25 vagues », et le fait de voir défiler le nom des vagues, le numéro des vagues les uns après les autres, eh bien ça donnera vraiment l'impression qu'on a réellement survécu à ces vagues, donc ça rend l'ensemble beaucoup plus vivant. Pour faire ça, on aura besoin de système collection, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû l'enlever, du coup, using system.collection, et on va dire ici enumerator, donc une coroutine qu'on va appeler animate text. Et pourquoi est-ce qu'on utilise en fait une coroutine? Simplement parce que la coroutine, elle nous permet de marquer des pauses. Donc en fait, on va pouvoir augmenter de 1, donc on va mettre round survécu 1, on va sauter une frame, on va ensuite afficher 2, puis de nouveau on saute une frame, puis 3, etc. Et du coup, l'ensemble sera très rapide, mais visuellement, le joueur aura le temps de le voir. Le cerveau humain va réagir assez vite pour voir tous les éléments défiler. Donc voilà, on va utiliser une enumerator, une coroutine. On va commencer par afficher 0. Donc on va dire roundText.text égale 0. On va afficher qu'on a survécu à 0 round.
Et évidemment, vu que c'est une string, on va mettre ce 0 sous format string. Voilà. Donc cette première ligne, elle permet simplement d'afficher 0. Ensuite, on va créer une int temporaire qu'on va appeler rounds et qu'on va mettre égal à 0. Ou plutôt qu'on va appeler round. Puis ensuite, on va faire une boucle while et on va dire que tant que round est inférieur à 3 par exemple, donc ça va être juste pour l'exemple, eh bien on va incrémenter round, donc on va dire round++, on va accéder à round text.text, et on va mettre ça égal à round.toString, très important, parce que vu que c'est un texte, il faut qu'on transforme notre int, notre nombre entier en une string, et il faut qu'on marque un petit délai après chaque itération de la boucle, parce qu'on n'a pas envie que ce soit vraiment instantané, comme dans une fonction update en fait. Il faut vraiment qu'on ait un petit délai à chaque fois qu'on incrémente de 1. Donc pour marquer une pause, on va simplement dire yield return wait for seconds, et on va attendre un très léger délai comme 0,05 secondes. Et j'ai oublié le mot-clé new juste avant wait for seconds. Du coup là pour l'exemple, j'ai affiché 3 pour dire qu'on a gagné 3 rounds. Donc on va commencer à 0, on va ajouter 1, on va mettre à jour le texte, on va mettre 1, on attend 0,05 secondes, on recommence la boucle, on met 2, on met à jour le texte, on attend 0,05 secondes et la boucle est terminée. On a affiché les 3 niveaux. Donc en fait ici au lieu de 3 par la suite on aura simplement le nombre de rounds auxquels on a survécu. Mais histoire de tester le système, pour l'instant on va laisser 3. Et on va ajouter un petit quelque chose avant de commencer la boucle, ça va être un petit délai parce que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, eh bien, il y a certains éléments de notre menu de Game Over et de notre menu de victoire qui sont animés, notamment l'apparition de cet objet en fondu. L'objet qui affiche le nombre de rounds auquel on a survécu apparaît en fondu, donc de base il est désactivé et il apparaît petit à petit. Donc on a envie de commencer le comptage ici uniquement lorsque l'objet est réellement affiché. On n'a pas envie de commencer à faire l'incrémentation et l'affichage alors que l'objet n'est même pas visible pour le joueur. Du coup, on va ajouter ici un petit délai, comme on a fait en dessous, yield, return, new, wait for seconds, et ici, alors je sais plus exactement combien de temps dure notre animation, alors c'est vraiment... alors je pense pas que ce soit plus d'une seconde, je pense que c'est même moins. Alors je vais mettre 0,7 secondes, et au pire on adaptera. Et voilà pour cette fonction d'animation de texte. Il ne nous reste plus qu'à l'appeler. On va l'appeler maintenant dans onEnable, vu que c'est plus dans cette fonction qu'on va mettre à jour le texte. On va directement appeler animateText. Donc en fait on peut carrément la supprimer. Vu que c'est une coroutine, on utilise startCoroutine et on appelle animateText avec ses potentiels arguments, ses éventuels arguments, ce qui n'est pas le cas ici. Et on peut sauvegarder tout ça. Donc on va pouvoir aller tester, mais c'est vrai que 3 en fait c'est peut-être pas très élevé, alors on va mettre 15 par exemple. Donc on devrait voir le nombre défilé de 0 à 15. On va retourner sur Unity, on va simplement laisser le menu activé, et on va appuyer sur Play. Du coup là on devrait voir Round Survived 0, 1, 2, 3, 4, 5, et vous voyez que ça monte jusqu'à 15 très très rapidement. Du coup le scene fader se lit quand j'appuie sur Start, alors c'est peut-être pas forcément super agréable, mais vous voyez que d'abord l'animation se joue, le 0, et ensuite seulement ça commence à défiler. Donc je trouve que le 0,7 secondes que j'ai ajouté de délai avant de commencer le comptage est bien choisi en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment tout pile ce qu'il me fallait. Donc voilà l'effet que je souhaitais ajouter. Je trouve que ça rend l'ensemble beaucoup plus vivant. On a vraiment l'impression en voyant ces rounds défiler qu'on les a vraiment vécus en fait tout simplement. Donc pour ma part je vais partir sur cette petite animation pour l'affichage du nombre de vagues auxquelles on a survécu. Et du coup on peut maintenant remplacer la valeur que j'ai utilisée pour les tests, donc le 15 ici, on peut simplement mettre playerstats.rounds qui correspond au nombre de rounds auxquels on a actuellement survécu. Ok, on peut revenir sur Unity, donc tout ça, ça fonctionne. Maintenant on va s'occuper des boutons, donc le bouton continue et le bouton menu. Donc dans l'objet GameOver, on a sur l'objet GameOver, on a le script GameOver qui est ouvert ici. Et dans ce script GameOver, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a exactement ce qu'il nous faut pour le système qu'on va utiliser pour le menu de victoire. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a une référence à SceneFader pour charger des scènes. On a la scène du menu principal qui est sauvegardée dans une variable, une fonction pour un bouton qui nous permet de relancer la scène, et une fonction pour un bouton pour aller au menu. La seule différence qu'il y a entre ce script et le script qu'on va créer dans un instant, c'est cette fonction ici, parce que nous on n'aura pas de bouton retry, on aura un bouton continue, donc pour passer à la suite.
Mais majoritairement, ce script possède vraiment ce dont on a besoin pour le deuxième script. Donc on va aller sur Unity, on va aller sur Complete Level, on va créer un script qu'on va appeler Complete Level, on va lui donner le même nom. On va ajouter ce script sur cet objet, on peut ouvrir ce script et on va pas se compliquer la vie, on va aller dans Game Over, on va tout copier, on va vraiment tout prendre, et dans Complete Level, on va tout coller. Il faut qu'on change 2-3 petites choses. Déjà le nom de la classe, ici il faut qu'on mette Complete Level, sinon ça va nous retourner une erreur. Il faut que le nom du script soit exactement le même que ce qu'on a ici. Je vais mettre ça ici, et du coup le scene fader on en a besoin, menu scene name on en a besoin, la fonction menu on en a besoin, on a juste celle-là qui va être modifiée. Donc ça va pas être retry, ici ça va être continue. Et ici, on va ajouter une ligne pour nous permettre de continuer, de passer au niveau suivant. Du coup, pour ajouter les lignes nécessaires pour passer au niveau suivant, on va retourner sur Unity. On va aller sur l'objet Game Manager et on va ouvrir le script du même nom. Donc le script Game Manager. Et dans Game Manager, tout en bas, on a une fonction WinLevel qui est lue lorsque on a simplement détruit toutes les vagues présentes dans le niveau. On va changer un petit peu la façon dont fonctionne tout ça. On va enlever le debug.log qui est ici, et ce qu'on a ici dans WinLevel, on va le prendre, on va le couper, et on va le mettre dans Complete Level dans la fonction Continue. Donc en fait, lorsqu'on va cliquer sur le bouton Continuer, eh bien toutes ces lignes vont se lire, donc on va sauvegarder le niveau qu'on a débloqué, et on va faire une transition vers le niveau suivant. Du coup dans Game Manager, on va aussi aller tout en haut, et on va récupérer Next Level et Level to Unlock. Ces deux choses, on va les mettre dans Complete Level ici. Donc on va les mettre là-haut, au-dessus de Continue. Et du coup, ça va enlever toutes les erreurs qu'on avait. On peut sauvegarder ça, mais on va revenir dans Game Manager. Dans Game Manager, on a encore notre fonction WinLevel qui actuellement est vide, mais on va y ajouter quelque chose. Lorsqu'on gagne le niveau, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est afficher ceci. C'est afficher l'écran de victoire, donc on va le faire ici, depuis la fonction WinLevel. Donc ici, dans WinLevel, on va simplement faire une référence à tout cet objet, tout cet écran de victoire, et on va l'activer. Donc, on va aller tout en haut de Game Manager, on va créer une fonction publique de type GameObject, qu'on va appeler Complete Level UI, et on va simplement aller tout en bas, WinLevel, et on va dire Complete Level UI.setActive True. Donc en fait, on va faire quelque chose de très semblable à ce qu'on a juste au-dessus, à endgame, lorsqu'on perd en fait, simplement, cette fonction est lue quand on perd le jeu, et on va faire pareil en fait, on va aussi ajouter game is over égale true, à savoir que game over ça veut pas dire qu'on a perdu, ça veut dire que le jeu est terminé, c'est pas du tout pareil, et quand game is over est actif, on a notamment la caméra qui se bloque, et on a potentiellement d'autres fonctionnalités qui se lisent, qui arrêtent de se lire lorsque le jeu est considéré comme terminé. Ce qui va nous permettre simplement de désactiver certaines choses qu'on a envie de lire uniquement lorsque le jeu est en train de se jouer, donc notamment le déplacement de la caméra. On peut sauvegarder tout ça. Je crois qu'on a fait tout le nécessaire. Je vais revenir sur Unity. On va avoir pas mal de choses à déplacer un petit peu partout. Donc ici dans le Game Manager Complete Level UI, on va glisser l'objet Complete Level, donc simplement notre menu de victoire ici. Sur Complete Level, on va devoir renseigner ici le Scene Fader, donc on va le mettre ici. On va simplement remplir avec Scene Fader. Menu Scene Name, à vous de changer si nécessaire, Next Level, Level 02, donc chez moi je suis sur le niveau 1, donc là c'est bon, les valeurs j'ai pas besoin de les changer. Le nom du main menu n'a pas changé non plus. Et on a rempli tout le nécessaire, il ne reste plus qu'à désactiver Complete Level, donc simplement tout ce UI de victoire. Et maintenant, pour terminer en beauté, on va régler le fameux bug qui se lit lorsque on passe d'une scène à une autre. Donc pour ça, on va devoir ouvrir le script ennemi, dans lequel se trouve tout en bas une variable WaveSpawner enemies alive et une décrémentation. Donc lorsqu'un ennemi meurt, on enlève 1. Ce qui en soi est plutôt logique. Alors juste pour que ce soit clair, l'ennemi ici prend des dégâts. Si jamais les dégâts sont plus importants que le nombre de points de vie de l'ennemi, eh bien l'ennemi meurt. Donc c'est ce qui se passe ici. On vérifie si l'ennemi n'a plus de points de vie, alors on appelle die. Donc ici dans die, on fait certaines fonctionnalités qui, dans le cas présent, ne nous intéressent pas. Mais on fait donc cette décrémentation et ensuite on détruit l'objet. Le problème, et ça il faut le savoir, il faut le retenir, c'est que Destroy n'est pas toujours instantané.
il arrive que Unity ait besoin de plusieurs frames pour exécuter la suppression d'un objet, donc ce n'est pas instantané. Donc on a demandé la destruction, mais elle n'est pas encore faite, donc il y a encore des scripts qui peuvent atteindre l'ennemi et qui peuvent simplement jouer avec ces différentes valeurs et appeler différentes fonctions. Du coup, est-ce que vous avez compris d'où vient le problème? Eh bien le problème c'est que l'ennemi il va mourir une première fois, donc die va être appelé, on va soustraire 1 à enemies alive, on demande la destruction de l'ennemi, mais si jamais une tourelle tire sur l'ennemi alors que l'ennemi est déjà mort techniquement, qu'il est déjà détruit, alors qu'on a déjà demandé la destruction, eh bien c'est comme si l'ennemi mourait une deuxième fois. Simplement à cause du délai de destroy, eh bien un ennemi peut mourir 2 fois, voire 3 fois, ce qui fait que le compteur enemies alive est totalement faussé, et donc elle n'est pas du tout égale au nombre d'ennemis qui sont dans la scène. Donc c'est pour ça que, en tuant un ennemi, peut-être que enemies alive a été décrémenté de 2 voire 3. Pour régler tout ça, eh bien une seule variable va suffire, on va aller tout en haut. On va ajouter une variable publique, alors non on peut même la mettre en privé en fait, qui va être une booléenne et qu'on va appeler isDead. Donc est mort, de base on va mettre ça sur false, et ça va nous permettre de savoir si l'ennemi est justement mort. Donc quand die est appelé, normalement l'ennemi est mort, donc on va dire isDead égale true. Et ensuite on va remonter un petit peu, et dans la fonction qui permet de prendre des dégâts ici, on appelle la fonction die si la vie est inférieure à 0, mais on va aussi le faire uniquement si isDead est sur false. Donc si l'ennemi n'est pas encore mort, on va appeler die, et dans l'éventualité où l'ennemi reçoit un projectile alors qu'il n'est pas encore détruit, mais qu'il est techniquement déjà mort, eh bien take damage va se lire, donc on va enlever de la vie à l'ennemi, on va changer sa barre de vie, et là, oh, on se rend compte que, effectivement, l'ennemi n'a plus assez de vie, donc on va appeler die, mais en fait non, parce que l'ennemi est déjà mort. Parce que isDead sera sur true, donc cette condition sera simplement ignorée, et on ne devrait plus rencontrer le bug qu'on a rencontré avant. Un autre fixe assez important, on va aller dans le script WaveSpawner, et on va déplacer du code qui est à un endroit où il n'est pas du tout censé être. Ici, lorsqu'on fait apparaître une vague, on vérifie si la vague actuelle est égale à la dernière vague, en fait on vérifie si c'est la dernière vague. Si c'est le cas, on appelle GameManager.WinLevel et on désactive ce script. Ça, on va pas le faire depuis SpawnWave, on va directement le faire depuis la fonction update, parce qu'on a envie de vérifier ça en permanence. Et on va le mettre dans la fonction update, comme je l'ai dit, en dessous de la vérification de if enemies alive. Tout simplement parce qu'on a envie de lire ce code ici uniquement s'il n'y a plus d'ennemis. On veut gagner le niveau à condition que ce soit la dernière vague, mais aussi à condition qu'il n'y ait plus d'ennemis dans la scène. Pour terminer, on va lier les deux boutons du menu de victoire, donc on va réactiver Complete Level. Ces deux boutons pour l'instant Continue et Menu ils servent à rien. Donc on va ouvrir Complete Level, on va aller sur Continue. Ici dans l'événement OnClick, on va glisser Complete Level, et on va choisir la fonction Complete Level, Continue, et Main Menu, pareil, on va glisser Complete Level dans OnClick, Complete Level et Menu. Et du coup, c'est terminé, ça devrait fonctionner, on va fermer ça, on va sauvegarder la scène, et on va tester ça. Alors je vais peut-être rajouter une ou deux vagues quand même, parce que actuellement j'ai fait en sorte qu'on ait deux vagues qui sont plutôt relativement simples. On va peut-être changer le type d'ennemi pour la deuxième vague, je vais mettre des ennemis qui ont un petit peu plus de vie, donc je vais mettre ennemi slow, et je vais en mettre 3, voilà. Donc pour commencer on va mettre deux ennemis simples, normaux, classiques, et la vague d'après on va mettre des ennemis qui seront un petit peu plus difficiles. Vérifiez que vous avez pensé à sauvegarder tous vos scripts, moi j'avais oublié, du coup voilà mon test que j'ai fait en off a totalement foiré. Donc voilà, pensez à sauvegarder tous vos scripts, on va essayer du coup maintenant que j'ai un petit peu modifié les vagues. On va appuyer sur play, je vais mettre quelques tourelles au début pour se débarrasser des ennemis. J'ai également baissé un petit peu le temps entre chaque vague, donc j'ai mis 5 secondes au lieu de 10. Pour rappel, vous changez ça dans le script WaveSpawner qui est sur Game Manager. Donc les gros ennemis arrivent, on va peut-être donner un petit peu de renfort à nos tourelles habituelles. Voilà, les ennemis sont détruits, le niveau est gagné, j'ai survécu à 2 vagues, logique, parce qu'il y avait 2 vagues, et je peux simplement cliquer sur Continue pour passer au niveau suivant. Donc on a toujours le niveau avec 1$, c'est simplement le niveau 2. Niveau 2 qui va d'ailleurs probablement avoir besoin de quelques fixes, de quelques petites modifications. Je vais sauvegarder mon niveau 1, je vais aller dans le niveau 2. Et je pense que là, dans Game Manager, vous voyez par exemple dans Game Manager, il faut qu'on glisse Complete Level UI. Il y a également
dans cette scène le menu de victoire qui n'existe pas dans Overlay Canvas. Vous voyez que là on l'a pas ajouté vu qu'on l'a ajouté directement dans le niveau 1. Je vous laisse le soin d'ajouter tout ça dans le niveau 2. Je vais pas refaire le tutoriel, vous avez compris le principe. Si jamais, comme moi, vous n'avez pas avancé au niveau des graphismes et que vous avez vraiment qu'un seul niveau qui est très complet, eh bien vous pouvez simplement supprimer le niveau 2, le niveau 3, etc. et garder juste le niveau 1 et le redupliquer maintenant que tout est prêt. Également, dans l'épisode précédent, je vous avais expliqué et je vous avais conseillé de transformer le Game Manager en une prefab, ce qui fait qu'une fois qu'il sera implanté dans toutes vos scènes, eh bien vous pourrez le modifier dans toutes les scènes d'un coup, plutôt que de le modifier un à un, comme on l'a ici. Aussi un autre bug que je viens de remarquer en off, si j'appuie sur play dans mon niveau 1, donc on va attendre que les premiers ennemis apparaissent, j'active le menu pause, je clique sur retry, on a bien la transition, mais le menu ne démarre pas, enfin le jeu ne démarre pas, le timer ne défile pas, il ne se passe rien. Ça c'est simplement parce que au moment où on clique sur retry, eh bien la variable statique avec le nombre d'ennemis actuellement en vie est gardée lors du rechargement de la scène. Donc là c'est comme s'il y avait encore 2 ennemis vivants ou un ennemi vivant, j'ai pas eu le temps de voir combien on en a éliminé. Mais en gros il faut qu'on reset la variable enemies alive lors d'un retry. Et pour faire ça, on va pas se compliquer la vie, on va ouvrir Wave Spawner. Et dans Wave Spawner, on va ajouter une fonction start si on n'en a pas, on n'en a pas. Donc on va juste ajouter une void start. Et on va dire enemies alive égale 0. Donc lorsque la scène démarre, lorsque une scène qui possède le script Wave Spawner démarre, eh bien on remet enemies alive à 0. Dernière petite modification à laquelle je viens de penser, si on va dans Complete Level, ici dans Continue, on a le code qui nous permet de sauvegarder en fait notre progression, de sauvegarder quel niveau on vient de réussir et donc quel est le niveau à débloquer. Ce qui n'est pas très logique, en fait on veut débloquer le niveau une fois qu'on a gagné, pas une fois qu'on clique sur le bouton Continuer pour passer à la scène suivante. Normalement ça devrait se faire automatiquement dans le fond, la sauvegarde, donc en fait on va enlever cette condition ici, simplement, et je propose qu'on ajoute une nouvelle fonction public void on enable, oula je vais y arriver, on enable comme on avait avant, et on va mettre le code ici. Du coup ça fait que lorsque l'objet complete level, donc lorsque l'écran de victoire apparaît dans la scène, et bien automatiquement dans le fond il y a une sauvegarde qui va se créer pour notre jeu et donc automatiquement le prochain niveau va être débloqué sur l'écran de victoire et pas lorsqu'on va cliquer sur le bouton continuer. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et c'est tout pour ce dernier épisode officiel de la série Tower Defense. Pourquoi est-ce que je dis dernier épisode officiel? Eh bien comme expliqué oralement dans l'épisode 0 de cette série et comme expliqué dans la description de chacun des épisodes de cette série, eh bien ma série de vidéos était basée sur la série de vidéos de Brackeys, qui a écrit et créé cette série en anglais, et moi de mon côté avec son accord, avec sa bénédiction comme on pourrait dire, eh bien j'ai eu l'autorisation de reprendre cette série, de la modifier un petit peu, de la remettre au goût du jour et surtout de la traduire en français et de vous la proposer ici sur la Tuto InTFR. Donc je tiens à remercier chaleureusement Brackeys avec qui j'ai pu discuter plusieurs fois au fil de l'année 2018, quelqu'un de très sympa, et sans qui cette série n'aurait jamais été possible sur cette chaîne. Du coup, vous l'avez compris, pourquoi dernier épisode officiel? Eh bien parce que c'est le dernier épisode que Brackeys a réalisé dans sa série. En tout cas, cette série a été une très bonne expérience, je me suis beaucoup amusé à développer cette série avec vous, j'espère que vous vous êtes bien amusés. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez pouvoir construire avec tout ce que je vous ai montré au fil de ces 28 épisodes. Comme je l'avais indiqué précédemment, si jamais vous souhaitez me montrer l'avancement de votre projet, me montrer ce que vous faites simplement basé sur cette série, et bien surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, rejoignez la communauté de la Tuto InTFR, on va pouvoir discuter, on va pouvoir partager des images, vous pouvez aussi me les tweeter, me les envoyer @tutointfr sur Twitter, et je me ferai un plaisir de partager vos différentes réalisations. On peut donc dire que cette série pour le moment est officiellement terminée, peut-être qu'il y aura des épisodes bonus, pour l'instant, comme dit, je ne promets rien. J'en ai parlé dans chacun des épisodes de cette série et j'en reparle encore une fois pour la dernière fois dans cette série et j'insiste vraiment là-dessus. Si vous avez la possibilité de soutenir la chaîne via des dons sur le site Tipeee ou le site Utip, pensez à le faire.
L'idéologie de cette chaîne depuis le début, depuis sa création, c'est de fournir un accès libre et gratuit à l'éducation. Donc en termes plus simples, c'est simplement l'accès pour vous à des tutoriels de qualité et des tutoriels gratuits sur YouTube. Et si tout ça c'est possible, c'est grâce aux personnes qui me soutiennent financièrement depuis plusieurs mois, donc les tipeurs. D'ailleurs, les tipeurs du mois de janvier sont affichés à droite de l'écran. Forcément, je ne peux pas afficher tous les tipeurs, donc j'affiche toujours ceux du mois dernier. Mais il y a eu énormément de personnes qui m'ont soutenu financièrement et moralement depuis la création de cette série et tout au long de cette série. Donc je vous remercie tous sans exception, je vous remercie vous qui avez suivi cette vidéo pendant quelques épisodes ou alors pendant tous les épisodes. Comme je l'ai dit, c'était une très bonne expérience et j'ai été très content de partager cette expérience avec vous. Merci pour les commentaires, merci pour tous les retours, les conseils, les suggestions, merci. Simplement, merci. Comme je vous l'ai dit, Tipeee, Utip, si vous souhaitez me soutenir, les liens sont en description. Si jamais vous avez la possibilité de faire un don et que vous souhaitez le faire, eh bien les dons commencent à partir de 1€ sur Tipeee. Et sinon, vous pouvez me soutenir gratuitement en regardant des publicités sur le site Utip. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur Unity 3D et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle série sur un type de jeu complètement différent. J'ai vraiment hâte de lancer tout ça et j'espère que ça vous plaira. Bonne journée, bonne soirée, à très bientôt. Salut.